Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Seigneur, dans le nom de Jésus, que pendant ce message, ce qui est arrivé à Moïse arrive à quelqu'un. Que ce qu'il a, ce que tu lui as donné comme talent et don, qui pour le moment n'est qu'un bâton, Seigneur, qu'il puisse l'utiliser pour convaincre, pour rassurer et pour conduire ton peuple, pour servir son prochain. Merci de nous équiper pendant cette série et pendant ce message. Au nom de Jésus, Amen. Reprenez vos places. Dans l'histoire des hommes de la Bible, nous voyons que Dieu a toujours utilisé ce qu'il a appelé là où ils sont et à partir de ce qu'ils sont. Dieu ne te cherche pas, Dieu n'attend pas que tu deviennes un super homme avant de t'utiliser. Et en la matière, un auteur célèbre a dit, Dieu n'appelle pas des qualifiés, Dieu qualifie des appelés. Quand il t'appelle, tu n'es pas encore qualifié. C'est l'appel qui va te qualifier. C'est lorsqu'il t'appelle et que tu réponds que maintenant la qualification vient. Tous ceux qui refusent de servir ne seront jamais qualifiés. Tous ceux qui ne veulent pas s'engager ne seront jamais qualifiés. Et sur ce point, je disais que ton don n'est pas en dehors de ce que tu as. Tu as quelque chose. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Il faut que tu fasses attention à ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un talent. Il y a quelque chose que tu sais faire comme toi seul le sais faire. Il y a quelque chose que tu n'as pas besoin de souffrir pour faire. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école comme certaines personnes. Je vais prendre par exemple le domaine du chant. Il y a des gens, quand ils chantent, ceux qui sont allés au conservatoire pour apprendre à chanter, ils s'asseyent pour les écouter. Qui connaît Marcel Mbungu? S'il chante en Europe ou partout, il a occupé les grandes scènes. Et Dieu voulant, il sera là à grâce manifeste. Ça, c'est... Amen. S'il chante, ceux qui sont allés ailleurs pour apprendre à chanter, croisent les bras et puis le regardent et disent waouh. Et ils attendent la fin pour aller lui demander, tu as appris ça où? Dis encore à ton voisin, c'est bon comme ça. Dieu t'a donné quelque chose que les gens veulent copier, mais même s'ils copient, ce n'est pas la même chose que toi. Parmi les dames, il y a des femmes qui peuvent se coiffer naturellement, coiffer les autres naturellement.
Et j'ai rencontré une dame comme ça qui allait aux États-Unis. Elle n'avait pas de diplôme. Elle n'a rien appris. Et puis quelqu'un lui a dit, tu sais, si tu veux commencer, si tu commences à faire la coiffure, si tu sais faire un peu, tu peux t'en sortir. Elle n'est jamais allée dans une école d'esthétique ou de coiffure. Mais aujourd'hui, elle m'a dit qu'on peut bloquer son institut pendant 1 mois. Elle ne prend pas de clients. C'est pour, par exemple, s'occuper d'une ambassade ou d'un festival ou de quelque chose. Elle est partie, elle n'avait rien. Pas de diplôme, pas de formation. Ça lui vient naturellement. La plupart, moi j'ai remarqué dans la vie que la plupart du temps, ceux qui font bien les choses, c'est des gens qui ont reçu de Dieu naturellement. Ce n'est pas les diplômés. Il y en a qui vont se présenter et dire, moi je suis expert en ceci. Et puis celui qui n'a pas de nom, n'a pas de titre, les bat sur leur expertise. Alléluia. On dirait que je parle de toi et puis tu es assis comme ça. Parce que ce que Dieu a mis en toi, Dieu seul connaît la composition, le secret, la recette. Les gens vont te regarder, vouloir copier, mais ils ne vont pas arriver. Moïse, pour revenir à lui, Moïse, il est mal né au début, mais il a atterri dans le palais. Et Moïse, les 40 premières années de sa vie, il était élevé à un rang. Il a appris tout ce qu'il y avait à apprendre comme science en Égypte. Mais dans cette première partie, il a essayé de faire quelque chose avant l'appel. Parce que même quand Dieu te qualifie, ça c'est un point important qu'il faut que vous notiez. Quand Dieu te donne un don ou un talent, si tu ne l'utilises pas proprement, allô? Si tu ne l'utilises pas proprement, tu ne pourras jamais être épanoui. Quand je parle de dons innés, je ne parle pas seulement des chrétiens. Dans le monde, vous savez, quand je parlais du chant tout à l'heure, il y a des gens qui savent chanter. Mais ils sont dans les cabarets. Donc, quand ils chantent, tu ne peux pas t'empêcher de dire, mais le gars là, il chante bien. Mais là où il chante, là où il utilise son talent, c'est dans le mauvais domaine. Donc Moïse a utilisé son talent dans le mauvais domaine. Il était né pour être un leader. Donc la Bible dit que Moïse se promenait un jour et il a vu un Hébreu et un Égyptien qui se battaient. C'était ça? Et comme il avait son instinct ou son don de leader, il s'est interposé. Il a dit, c'est pas normal, c'était deux Hébreux. C'est pas normal que vous vous battiez comme ça. Ça va pas. Et il a assommé un. Vous savez, quand vous êtes passionné, votre passion peut vous conduire souvent à commettre des dégâts. C'est pourquoi il faut que, en même temps que vous ayez le don, il faut que l'Esprit de Dieu vous accompagne. C'est tout un enseignement. Vous pouvez être très très talentueux, mais sans l'Esprit de Dieu, vous allez commettre des meurtres dans votre domaine. Vous allez assassiner des gens. Ça, c'était la première partie de la vie de Moïse. Il a fait 2 fois. Il a essayé d'intervenir 2 fois. La deuxième fois, on l'a reconnu. On dit, quand il a commencé à parler, a dit, non, vous êtes hébreux, pourquoi vous vous battez? Il y a un de ceux qui se battaient là. Et vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas être aidés. Ou bien vous ne savez pas ça. Il y a une catégorie de personnes, si vous voulez les aider là, ils vous créent des problèmes. Que Dieu te garde. Tu pars, il y a 2 personnes qui se battent. Tu pars pour les séparer. Tu dis, non, oh mes frères, ne faites pas ça. Il dit, toi tu es juge. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Tu crois qu'on ne sait pas que tu as tué quelqu'un hier? La Bible dit que Moïse est reparti souhait, comme on dit. Il dit, yeah. Donc l'affaire là est connue. En voulant aider, on peut t'attaquer. Ça aussi, c'est quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, quand ils font ce que Dieu leur a dit de faire, même quand ils sont attaqués, ils tiennent.
Il ne fuit pas. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Dieu m'envoie vers toi. Et je dirai ce que Dieu dit de dire. Mais Moïse a échoué. Ça, c'est la première partie de sa vie. La deuxième partie de sa vie, d'ailleurs, qui est consécutive à la fin de sa première partie, il a dit, comme c'est comme ça, je vais aller être un réfugié quelque part. Il a fui parce qu'il savait qu'on a découvert qui il était, ce qu'il a fait. Il a fui. Et pendant 40 ans, comme il avait en lui le don de leader, il a dit, bon, comme les hommes ne veulent pas que je les conduise, je vais conduire des moutons. C'est exactement ça. Il est devenu berger, employé par son beau-père. Et moi, j'ai toujours pitié de lui. Parce que travailler pour son beau-père, vous croyez que c'est facile? Il faut aller essayer. Qui est ton patron? Mon beau-père. Je prie que si c'est le cas pour toi, que tu aies une bonne femme. Sinon, c'est grave même. Donc Moïse, 40 ans durant, devait travailler pour son beau-père, gardant le troupeau dans le désert. Et c'est là où Dieu allait le former. Le symbole du leadership, c'est quoi? Le bâton. Il avait un bâton que lui-même, certainement, a coupé. Parce qu'il y en a qui veulent penser que c'est un bâton magique. C'est Moïse lui-même qui a coupé ça. Ce n'est pas si c'est un bâton de bois de Nîmes ou d'acacia ou d'eucalyptus, mais c'est lui-même qui s'est fait ce bâton. Et c'était le symbole de son don. Quel est le symbole de ton don? Je vais m'arrêter ça un peu. M'arrêter là un peu du moins. Quel est le symbole de ton don? Il y a des gens, quand ils voient un bébé, il faut qu'ils s'arrêtent. Homme comme femme. C'est-à-dire, quand ils voient un bébé, même s'ils étaient pressés, il faut qu'ils s'arrêtent. Oh, joli bébé. Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? Waouh, il a quel âge? Ça veut dire que tu as un don vers ça. Peut-être que Dieu t'appelle à t'occuper des enfants. Peut-être que Dieu t'appelle à ouvrir un orphelinat. Peut-être que Dieu t'appelle en tout cas à être éducateur ou éducatrice. Par contre, il y a des gens, quand ils voient un enfant, ils font un détour. C'est l'enfant de qui ça? Son don est ailleurs. Peut-être que j'exagère, mais il y a des gens comme ça. Dans la série sur le mariage, si vous ne venez pas, il faut venir. Jeudi passé, nous étions 66. Il y avait plus d'une dizaine de personnes qui venaient d'autres églises pour écouter la série. Dans la série sur le mariage, je disais que si tu connais ta vision, tu sauras bien choisir. Parce que si Dieu t'appelle à ouvrir par exemple un orphelinat, et puis tu épouses une femme qui n'aime pas les enfants, ou un mari qui n'aime pas les enfants, ça va être difficile. Ce n'est pas après le mariage qu'il faut se gratter la tête et dire, bon, on fait comment maintenant? En tout cas, c'est l'amour, on cherchait, on a eu l'amour. Maintenant, on va chercher quoi? Non! Tu dois chercher ce que tu dois faire, connaître ce que tu dois faire, avant de savoir choisir celui qui peut t'aider. Hein? Parce qu'en la matière, la femme est appelée l'aide. Et j'ai toujours dit, celui qui ne fait rien, même si tu veux l'aider, tu vas avoir des problèmes. Celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire, si tu arrives avec de l'aide, c'est quelle aide même tu vas apporter? Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, Moïse rencontre au bout de 40 ans de désert Dieu. Et dans Exode chapitre 4 au verset 4 par là, la Bible dit qu'il passait. Il passait à côté d'un buisson. Et le buisson brûlait, mais le buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire, c'est un buisson qui est toujours enflammé. Ça parle de l'appel. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Parce que pour connaître ton appel, il faut que tu fasses comme Moïse. Affichez-moi Exode chapitre 4, verset 4. Non, chapitre 3, verset 4. Exode 3, 4. Voilà.
La Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, et il répondit, me voici. Ton appel se trouve autour de toi. Mais si tu ne prends pas la peine de te détourner pour voir, ici le passage suggère que le buisson était là depuis longtemps. Et le buisson brûlait depuis longtemps. Peut-être que Moïse a toujours regardé ça et puis il a continué. Peut-être que hier il a vu ça, mais il y a des choses autour de toi qui brûlent. Dieu veut attirer ton attention. Même dans cette salle, il y a des choses qui brûlent. Dieu veut attirer ton attention, mais tu ne fais pas attention. Quand est-ce que Dieu a appelé Moïse, selon ce texte? Qu'est-ce qui a provoqué l'appel de Dieu, selon ce texte? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Il y a des choses autour de toi qui brûlent. Dieu veut attirer ton attention. Même dans cette salle, il y a des choses qui brûlent. Dieu veut attirer ton attention, mais tu ne fais pas attention. Quand est-ce que Dieu a appelé Moïse, selon ce texte? Qu'est-ce qui a provoqué l'appel de Dieu, selon ce texte? Ah bon? Qui veut répondre? Quand il s'est détourné pour voir, on dit, Dieu vit qu'il se détournait pour voir. Ton problème peut-être c'est parce que tu ne te détournes jamais pour voir. Tu ne prends pas la peine. Non, moi je suis là, c'est pour garder mes moutons. Hein. Regarde, église ça là, pour parler en ivoirien. Église ça là. Moi je ne suis pas venu ici pour quelqu'un. Et les buissons brûlent partout. Mais à la fin du culte, tu dis Alléluia, Amen, à la semaine prochaine. Dans ton quartier, il y a des buissons qui brûlent. Tu ne connais pas ton appel parce que tu ne prends pas la peine pour discerner, pour te détourner pour voir. Un enfant qui pleure à côté de toi, ça peut être un buisson qui brûle. Un foyer en difficulté, ça peut être un buisson qui brûle. Ça brûle, mais ça ne se consume pas. Et Dieu te fait passer par là pour attirer ton attention. Vous savez, le Dieu de la Bible est un gentleman. Il ne force pas quelqu'un. Et j'aime toujours dire, moi je ne sers pas Dieu parce que je suis forcé. Pour venir à l'église ce matin même, je n'étais pas forcé. Dieu respecte ma volonté. Et si tu ne te détournes pas pour voir, tu n'entendras aucune voix. Tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Pourtant, Dieu parle. Dieu est là. Là où tu es là, il est là. Dans ton environnement, il est là. Mais tu ne connais pas ton appel parce que peut-être tu ne te détournes pas pour voir. Tu as une vision égocentrique. Même quand tu pries à la première personne du singulier. Je, moi. Moi, je. Et je, moi. Moi, moi, je. Amen. Lorsque tu pries de cette façon, Dieu ne peut pas avoir, j'allais dire, l'occasion de te parler. Tu as fermé d'office la voie et tu ne peux pas entendre Dieu te parler. C'est la même chose pour Gédéon dans Juges, chapitre 6, verset 14. Quand Dieu devait appeler Gédéon, Dieu n'a pas dit, Gédéon, va à l'école parce que je veux t'utiliser.
Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Parce que Gédéon a commencé à montrer ses diplômes, ses capacités, tout ce qu'il a acquis. D'où il vient. Oh, je suis en Israël, ma tribu là est la plus petite. Et dans ma tribu, ma famille est la plus petite. Et dans ma famille, moi je suis le plus petit. Petit au carré. Waouh. Mais moi j'aime Dieu. Vous savez, même pour Moïse, Moïse a pris presque un chapitre pour discuter avec Dieu. Oh, mais tu sais, je parle pas bien. Si je parle là, ils vont se moquer de moi. Dieu a dit, ok. Il y a quelque chose que Moïse m'a enseigné. Moïse s'est tellement plaint que Dieu lui a donné un assistant. Vous savez, ce n'est pas tout le temps que vous avez besoin d'un assistant. Dieu lui a donné Aaron. Il dit, va voir ton grand frère là. Lui, il parle. Il parle beaucoup. Est-ce que Aaron a aidé Moïse vraiment? La première fois que Moïse s'est absenté, 40 jours seulement, dit, bon, tu es mon assistant. Occupe-toi du peuple, parce que Dieu m'appelle sur la montagne. Je vais aller, je ne sais pas combien de temps ça va faire. Je pars avec Josué. Donc, occupe-toi bien. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, petit frère. Ou bien oui, petit. Et Moïse s'en va. Qu'est-ce que Aaron a fait après? Quand tu te plains trop là, c'est ce qui t'arrive. Dieu te choisit et te dit, moi je ne peux pas. Oh. Moi, il faut chercher quelqu'un d'autre. Ok. Quand quelquefois Dieu nous donne quelqu'un d'autre là, c'est vraiment pas pour notre bien. N'oblige pas Dieu à te flanquer un assistant. Moïse est resté sur la montagne et puis c'est Dieu qui a dit à Moïse, ça m'a toujours fait sourire. C'est Dieu qui a dit à Moïse, il faut descendre, hein, ton peuple là. Ton peuple là est en train de commettre des... Et Moïse dit, hé. Donc il descend, il trouve que Aaron a organisé le peuple. Les femmes se sont déshabillées. Peut-être que Aaron lui-même, il avait bu un peu de vin. Et il était là, dit, hey, madame, tu sais danser, hein? Autour d'un veau d'or. Et Moïse était fâché. Je sais par là que Moïse était colérique. Il a pris les tablettes et il a fracassé sur le veau d'or. Voilà les conséquences de quand tu n'obéis pas simplement. Dieu te dit, fais. Tu dis, Seigneur, tu me connais, mais comme tu m'as choisi, je vais le faire par ta grâce. C'est ça l'obéissance. Parce qu'après l'appel, il y a l'obéissance. Il y a des gens que tu ne peux pas convaincre à faire quelque chose, même dans l'église. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.